اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك وأن أرسلت لنا خير رسولك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs. Tout à l'heure, dans la mosquée, un frère, un homme âgé, qui me dit que nous, on aimerait bien apprendre dans la mosquée. Mais le problème, c'est que à chaque fois que quelqu'un s'est proposé pour nous apprendre, les gens ne viennent pas. Les gens ne viennent pas. Donc au départ, il y a 4 ou 5 qui viennent pour le rappel, et après petit à petit personne ne vient, après on laisse tomber. Et donc ça, comme vous savez aujourd'hui, les gens sont dans une autre voie, celle qui ramène directement en enfer, ou l'a'yadhu billah. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, j'avais entendu un cheikh qui avait dit à l'époque, dans la ville où il était, je pense, où il avait visité une ville pour faire un rappel, il a dit, les gens qui sont venus pour son rappel se comptaient sur le bout des doigts. Et dans cette même ville, quelques mois après ou quelques mois avant, il y avait une grande chanteuse, méfiez-vous du mot grande, péjoratif, chanteuse qui est venue pour chanter malheureusement, et il dit que des milliers de personnes se sont réunies pour écouter ces chansons qui ramène directement vers l'enfer. Et ce cheikh-là se posait des questions de cette umma aujourd'hui qui adore le chemin de Shaitan et qui adore Shaitan et qui délaisse le chemin du salut, le chemin qui mène vers le paradis. Et donc j'ai voulu faire un petit rappel, toujours nos petits rappels de 10 minutes autour de ça. Mes frères et sœurs, si les compagnons de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et avant nos compagnons, si notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait laissé tomber pour une raison ou une autre, et la raison là qui déclenche ce rappel, c'est le fait de voir que malgré le rappel que tu fais, personne ne t'écoute. Donc si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait laissé tomber, hachah. Et si les compagnons n'avaient pas laissé leur famille, n'avaient pas sacrifié leur vie, n'avaient pas sacrifié leur vie dans la péninsule arabique, l'islam n'arriverait pas dans nos pays, n'arriverait pas dans le monde, n'arriverait pas en Indonésie, n'arriverait pas partout dans la planète aujourd'hui. Chaque seconde, il y a l'adhan, un grand miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant qui défie le monde. Il faut savoir que chaque seconde, il y a l'adhan, 24, 7 jours sur 7, il y a l'appel de prière dans le monde. Si par hasard, et le hasard n'existe pas, si par le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, un non-musulman écoute ce rappel, et je sais, alhamdoulilah, qu'il y a des non-musulmans qui écoutent ces rappels, et de temps en temps ils font des commentaires, en grande majorité bien honnêtes, et de temps en temps, un ou deux malhonnêtes, qu'il faut qu'il médite aussi sur ce miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, 24, 7 jours sur 7, l'appel à la prière se fait dans un endroit dans le monde, donc vraiment dans toute la terre, 24, l'appel à la prière se fait. Donc la terre est en adoration perpétuelle, seconde par seconde. Extraordinaire. Ça c'est grâce au travail et au sacrifice des compagnons, des tabi'in, des tabi'ihim et de 1400 ans de gens qui ont œuvré pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, tout au long de l'histoire, il y a eu des moments de dormance, d'hibernation de la Ummah islamia. Et à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala, dans chaque coin du monde, Allah subhanahu wa ta'ala a mis les ummati, mais yujadidu laha dinaha, il y a eu des gens qui sont venus pour revivifier l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et rappeler le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mon ami, mon frère, ma soeur, en utilisant n'importe quel moyen de rappel, n'oublie jamais que
même s'il n'y a personne qui vient, sache que les djinns, écoute, vous l'avez jamais entendu celle-là, même si personne ne vient, sache que les djinns sont là à écouter ton rappel. Et sache qu'il y aura toujours au moins 1 ou 2 ou 3 ou 10 qui vont t'écouter. Que tu utilises le moyen ta'ala ou nu'min sa'a, venez, on va adorer Allah 1 minute, comme disaient les sahaba à l'époque, ou que tu utilises le moyen du prêche et du rappel par les outils cybernétiques numériques, il ne faut jamais se lasser, il ne faut jamais se frustrer, il ne faut jamais s'attrister du non-répondant des gens. Il faut toujours renouveler la niya et dire que nous, aujourd'hui, on n'a pas souffert 0,000000001%, même pas de ce que ceux d'avant ont souffert dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'aime toujours donner l'exemple dans le rappel d'Allah, alors que les exemples ne manquent pas. Et j'aimerais, Inch'Allah, qu'Allah me donne la vie pour que j'essaye de parler de quelques-uns, sachant que, alhamdoulilah, il y a de tout aujourd'hui dans les livres et dans les vidéos, dont, alhamdoulilah, mais je vais aussi, moi aussi, faire comme a dit notre cher Mohamed Al-Arifi, je vais essayer, Inch'Allah, de poser moi aussi mon empreinte digitale dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi j'aime bien toujours donner l'exemple de Abdullah ibn Yasin wa qalilun man ya'rifuhu. Abdullah ibn Yasin a été envoyé, a été venu de l'Espagne dans le Maghreb d'il y a presque 1000 ans, un peu plus que 1000 ans. Abdullah ibn Yasin est venu de l'Espagne, écoutez bien, vers le Grand Maghreb à l'époque, le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, la Libye, la Tunisie, tous les pays africains, le Grand Maghreb à l'époque, et qui est venu, il a trouvé des tribus qui étaient en train de s'entretuer. L'islam n'existait plus, alors que Uqba ibn Nafi' et Moussa ibn Nusayr, qui ont été envoyés par Al-Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi pour installer l'islam dans ces pays-là, avaient fait leur maximum et l'islam s'est installé. 300-400 ans après, les gens ont oublié l'islam, les gens sont devenus beaucoup plus pires que ce qu'on vit aujourd'hui. Et Abdullah ibn Yasin, écoutez bien, quitte l'Espagne dans laquelle l'islam s'installe, alhamdulillah, et vous savez très bien que nous avons passé 800 ans, 8 siècles en Espagne. Il a quitté l'Espagne pour le Maghreb, pour faire le rappel, tout seul, écoutez bien. Et il commence, il a fait ribat, il a commencé. Gardez à l'esprit qu'il a commencé sans dire que tout le monde est égaré, sans dire que tout le monde est kuffar, sans tout le monde dire que tout le monde est dans les innovations. لكل مقام مقال ولكل زمن كلام يا إخوان. Attention, et méfiez-vous d'être concentré que sur un seul prisme des hadiths de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont extrêmement globaux et extrêmement puissants, donc faites très attention. Donc il n'est pas venu dire toi égaré, toi kafir. Ribat, l'intelligence du rappel, l'intelligence pure du rappel. Et puis, au départ, on a même essayé de tuer. Les tribus ont essayé de tuer. Les tribus qui s'entretuaient, qui adoraient wal'iyadhu billah shaitan, et ils ont essayé de le tuer, mais il a fait son ribat et s'est isolé, puis il y a eu 1, puis 2, puis 3, puis 5, puis 10, puis 100, puis 200, puis 1000, puis des milliers. Et là sont nés les murabitoun. Et oui, les amis, et regardez Allah subhanahu wa ta'ala, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces mêmes murabitoun qui ont fini par installer l'islam partout dans le Grand Maghreb, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont entendu que l'Espagne, les musulmans de l'Espagne commencent à se diviser, commencent à souffrir, et ils sont partis. Youssouf ibn Tashafin, qui a été éduqué par Abdullah ibn Yasin, qui était le résultat de l'Murabitin, qui était le résultat du travail et de l'œuvre de Abdullah ibn Yasin, alayhi rahmatullah. Ya Rabbi arhamhu. Ya Rabbi انظر إليه بعين رحمتك في قبره. Ya Rabbi اجزه عنا وعن المسلمين كل خير. Ils sont partis, écoute bien, il vient de l'Espagne, il ramène la lumière vers le Maghreb, et du Maghreb la lumière part pour sauver l'Espagne. Eh oui mes frères, tout ça on l'oublie. Donc sabr fi tariq da'wa. Ne jamais s'attrister, ne jamais se lasser, ne jamais dire personne ne m'écoute. C'est pas nous ça, c'est Nuh l'avait dit. Rappelez-vous de ce que Nuh dit dans le Coran. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. Subhanallah.
Subhanallah. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.